Sala. Nasanga yo, nasala nani. Usikano na koma nani. Yaka lisusu, yaka. Tondi sanga. Nana matina ngomba, pona koluka dimension. Mapi nzambe na mose. Oya vandaka na ngomba. Asekinga pe mingi. Solinga pe mingi. Afingi ba sekinga na yoki posa molimo. Posa molimo. Posa molimo. Posa molimo. Molimo ye kitela bana. Posa molimo. Posa molimo. Posa molimo. Oh, molimo ye kitela bana. Posa molimo. Posa molimo. Posa molimo. Je suis venu pour réveiller la capacité de Dieu qui est en vous. Amen. Je suis venu réveiller la sémence de Dieu qui est en vous. C'est ça ma mission. Ma mission en première phrase, c'est conscientiser, réveiller les zéros, réveiller la conscience d'une personne, afin que chaque personne puisse découvrir sa raison d'être. Parce que tu n'existes pas sur terre par hasard, non. Tu n'es pas le produit de l'amour de tes parents, non. Tu n'es pas parce que tes parents voulaient que tu sois, non. Tu y es parce que le ciel avait décrété, avait décidé, après avoir décidé d'envoyer quelqu'un sur la terre, et le ciel t'a pointé. C'est toi qui vas venir sur la terre pour accomplir quelque chose. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand Dieu créa l'homme, la Bible dit créa l'homme et la femme. Mais lorsque Dieu fait, et disant le verbe faire, Dieu a fait l'homme. Vous comprenez? Dieu n'a pas créé l'homme et Dieu a créé l'homme et la femme, mais lorsqu'il s'agit de faire, Dieu a fait l'homme. Il n'a pas encore fait la femme. En d'autres termes, qui veut dire que dans la pensée de Dieu, la femme existait, mais la raison de sa manifestation n'existait pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je répète encore, pour une meilleure audition. Genèse chapitre 1, la Bible parle de la création. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. La création veut dire faire exister quelque chose à partir de néant. Donc dans la pensée de Dieu, il existe l'homme, il existe la femme. Ça c'est le chapitre 1 du livre de Genèse. Et dans le chapitre 2 maintenant, la Bible dit faisons l'homme à notre image. Là on ne parle pas de la femme, on parle que de l'homme, je parle de l'aspect physique. Dieu fait l'homme et Dieu n'a pas encore fait la femme. C'est-à-dire Dieu fait l'homme. Si je marche dans l'esprit de la divinité, je dirais c'est Dieu fait l'homme et la femme. Mais celui qui s'est manifesté, c'était d'abord l'homme. La femme ne se manifestait pas malgré qu'il était à l'intérieur de l'homme. Et ce qui a empêché que la femme ne puisse pas se manifester, c'est la raison de sa manifestation. Cela ne veut pas dire que parce que je n'ai pas encore l'argent dans mes mains, que Dieu ne m'a pas créé pour la richesse. Non, Dieu m'a créé pour la richesse, mais la raison de la manifestation de cette richesse n'est pas encore là. Amen. Moi je pensais que quelqu'un était en train d'écouter ce que je dis. Il fallait que l'homme puisse manifester la nécessité de la femme. L'homme devait manifester la raison d'avoir une femme. C'est à l'homme que Dieu tira la femme pour monter à l'homme. Tu es créé parce que le monde sentait un vide. Quelqu'un qui manquait sur ce monde, c'était toi. C'est pour cela que tu étais obligé de faire ta manifestation. Aïe aïe aïe. Si j'étais au Côte d'Ivoire, les gens pourraient dire Amen. Donc si j'étais au Toba, Burkina Faso, les gens pourraient dire Amen. Amen. Donc tu existes parce qu'il y avait une raison. La raison était là. Et la raison de ton existence, c'est qui a excité Dieu de te faire manifester. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc en d'autres termes, l'homme marchait avec Ève dans son corps sans que l'homme puisse savoir que je marche avec ma femme. Et jusqu'à ce que l'homme puisse manifester le désir là, Adam, mon Dieu, je ne vais pas rester seul. Non, tu n'es pas seul. J'attendais ce temps-là, j'attendais que tu manifestes la raison pour ne pas négliger la femme. Si je le te donne avant, tu vas le négliger. Mais si je te le donne parce que tu as besoin, tu vas bien les conserver. C'est la raison pour laquelle la femme a mené l'homme dans le péché, mais l'homme n'a jamais laissé la femme dans le jardin. L'homme n'a pas dit non parce que tu m'as donné le fleuve, c'est divorcé. J'ai besoin de toi. Tu existes à cause de moi. Je vais parler des choses du royaume. Est-ce que vous êtes prêts à décoller avec moi? J'aime la révélation. Si la parole n'a pas la révélation, n'a pas sa raison d'être. Et aujourd'hui, je vais vous parler accéder
dans la richesse du royaume. Accéder dans la richesse du royaume. Parce que je vous ai dit que le royaume a plusieurs maisons et chaque maison a sa porte. Le verset clé qu'on avait lu, c'était le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Où Jésus a dit à Pierre, je te donne quoi? Les clés au pluriel pour dire qu'il y a plusieurs maisons, plusieurs clés à ouvrir. Et chaque clé a quelque chose à ouvrir dans le royaume. Donc en d'autres termes, tu peux être dans le royaume, mais tu n'as pas encore visité d'autres maisons. Mais mon esprit prophétique me dit de te dire, toi tu es choisi pour visiter toutes les maisons du royaume. Amen. Non, je dis mon esprit prophétique me dit de te dire, tu es sélectionné à visiter toutes les maisons qui se trouvent dans le royaume. Amen. Donc tu es qualifié pour ça. Donc tu dois être libre d'appliquer n'importe quelle clé pour accéder dans chaque maison qui se trouve dans le royaume. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons ouvrir la maison de la richesse du royaume. Et ma prédication, mon enseignement dépend de votre rapidité de me recevoir ou de percevoir. Si vous êtes lent, je deviendrai de plus en plus lent. Si je sens que la révélation accomplie, je vais être littéraire. Si je sens que la littérature accomplie, je vais être l'homme de qui je vais commencer à raconter des histoires jusqu'à la fin de ma prédication. Mais si vous êtes trop sensible, je vais vous exciter, je vais vous pousser avec force en fait d'entrer dans la richesse du royaume. Oui, avant que je puisse parler de la richesse du royaume, j'ai beaucoup de versets qui sont avec moi. J'aimerais d'abord parler de le contraire de la richesse du royaume. Le contraire de la richesse du royaume, on les appelle clairement la pauvreté. Donc l'ennemi de la richesse du royaume, l'ennemi de la richesse, l'ennemi de la prospérité, l'ennemi de la bénédiction financière est appelé la pauvreté. La pauvreté. Vous savez, on peut trouver la pauvreté dans des endroits différents. C'est-à-dire, on peut trouver la pauvreté dans la vie des gens qui sont hors Jésus. Vous êtes avec moi? Il y a des endroits qu'on peut trouver la pauvreté. On peut trouver la pauvreté dans la vie des gens qui sont hors Jésus. On peut aussi trouver la pauvreté dans la vie des gens qui ont Jésus. C'est la vérité, tu peux être dans le royaume sans pourtant être dans la maison de la richesse du royaume. Donc tu peux être dans le royaume mais tu es pauvre. C'est la vérité, que tu n'iras pas au ciel, tu iras au ciel, mais tu mourras pauvre. Vous savez, dans la Bible, Jésus nous a parlé de deux personnes différentes pour nous relater l'esprit de la richesse du royaume en parlant d'un homme riche et d'un pauvre Lazare. Et Jésus montra que cet homme riche ne craignait pas Dieu, mais il était riche. Mais il montra aussi un homme pauvre, Lazare craignant Dieu, mais il était pauvre. Et ce qui est grave, Lazare dans sa pauvreté, parce que nous avons comme l'expression, c'est quelqu'un Jésus-Christ, on a tendance à croire qu'à la fin, il peut commencer pauvre pour terminer riche, mais à la fin de l'histoire de Lazare, on n'a pas vu, on a mentionné la richesse. Donc, depuis l'histoire a commencé, jusqu'à sa mort, l'histoire parle que de la pauvreté. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Non, je dis cela ne soit pas ton cas. Amen. Je suis dans l'école, je dis cela ne soit pas ton cas. Amen. Donc il a commencé pauvre, il a terminé pauvre, et la Bible dit qu'il était dans le ciel, dans le sein d'Abraham, il était pauvre. Et la Bible nous montre par contre, l'homme riche était riche, sa mort était riche. Malgré il était allé en enfer, mais il avait la richesse avant d'aller en enfer. Et je faisais des recherches pour découvrir pourquoi le pauvre Lazare était mort pauvre. Parce que Lazare avait commis une grande bêtise que toi tu ne peux pas commettre. Laissez les chiens être à côté de lui. Un jour je vais vous en parler. Parce que le livre de l'Apocalypse dit, dehors de vous les chiens. Donc ne mettez pas les chiens à côté de vous. Parce que les chiens peuvent précipiter ta mort. Un jour nous allons en parler de ça. Et donc dans le royaume, être dans le
royaume, ce n'est pas normalement les garanties de la richesse, non. Recevoir Jésus, ce n'est pas normalement la garantie totale de la richesse, non. C'est comme ici quelqu'un qui prend l'opportunité d'y arriver dans un pays où il y a l'argent. Tu as reçu l'opportunité d'arriver, mais tu dois travailler pour avoir l'argent, c'est ça. Donc tu es déjà dans le royaume, là où il y a l'argent, là où il coule le lait et du miel, mais tu as la responsabilité à faire. Pour tous ceux qui ont une grande vision équilibrée, laissez-moi vous informer, votre grand ennemi, c'est l'esprit de la pauvreté. Amen. La pauvreté fera que, parce que la pauvreté par définition c'est l'absence de nécessaire. Par définition de la pauvreté c'est l'absence de nécessaire, ce qui est nécessaire. C'est pour ça que les pauvres sont des nécessitaires. C'est les gens qui manquent ce qui est nécessaire pour la vie. Je répète, la pauvreté c'est l'absence des nécessaires. Et les pauvres sont considérés comme des nécessitaires. Parce qu'il manque ce qui est nécessaire pour la vie. Un sage, dans un de mes livres, j'avais dit que les pauvres n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans quel contexte? Pas dans le contexte que tu peux penser, dans le contexte que la pauvreté est la mère de tous les péchés. La pauvreté est la mère de tous les péchés. Comme si la pauvreté a la capacité de créer toutes sortes de péchés. On peut trouver la jalousie facilement là où il y a les pauvres. On peut trouver la haine facilement là où il y a les pauvres. Comme si la pauvreté a la capacité de créer de plusieurs sortes de péchés qui pourraient empêcher quelqu'un d'accéder dans le royaume des cieux. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez que les enfants d'Israël n'ont pas pu coloniser ou arriver dans la terre promise parce qu'ils avaient un problème. Le plus grand problème c'était quoi? Myrmille. Et vous savez que Myrmille était les seules conditions qui ont empêché les enfants d'Israël d'accéder au Canaan. Or, murmure fait partie des symptômes de la pauvreté. Parce que les pauvres murmurent beaucoup. Et le murmure est considéré comme l'adoration que nous offrons au diable. Chaque fois que nous doutons sur Dieu, nous acceptons Satan. Chaque fois que nous taxons Dieu incapable, c'est que nous disons que Satan est capable. Quand la Bible dit que vous ne représenterez pas un autre Dieu devant ma face, la Bible ne veut pas dire des statistiques seulement, non. La Bible veut dire que vous ne pouvez pas prendre ce que moi je suis capable de faire, donner ça à une autre personne. Je prie pour vous, que votre adoration soit dirigée vers Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Amen. Donc la pauvreté peut créer une déconnexion entre ta vie et la vie de Dieu. Parce que la pauvreté te fera vestir le vêtement qui ne te correspond pas. La pauvreté te fera manger la nourriture que tu n'as jamais pensé à manger. Tu n'as pas mangé parce que tu es satisfait, non. La pauvreté te fera que tu vis une vie de cochandisation, c'est-à-dire tu deviens crochard. Tu commences à quémander, vous comprenez? Et la pauvreté, c'est comme si l'arme le plus fatale que Satan utilise pour déstabiliser des destinées. Satan conscient qu'il ne peut pas détruire ta destinée avec des flashs enflammés, mais il est conscient qu'il peut ralentir ta destinée par la pauvreté. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Et s'il y a des fois, s'il y a des choses que nous devons traiter dans la vie pour accéder de là où Dieu veut nous voir, il s'agit aussi de la pauvreté. Vous savez que la pauvreté peut ramener un projet que vous pouvez réaliser à une année. La pauvreté peut l'amener à 5 ans. Pourquoi pas à 10 ans? Donc la pauvreté donne un certain retard dans la réalisation
du plan. Oh mon Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre, oh mon Dieu, je vais donner ce verset, parce que c'est le premier verset qui m'avait été réveillé dans mon esprit quand je pensais sur la pauvreté, et j'ai bien compris, j'ai bien souligné, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, le verset 19. L'argent répond à tout. C'est ça. Donc, dans d'autres termes, le projet que j'ai, la réalisation de mes projets, ne dépend pas seulement d'une fixation, mais dépend aussi des possibilités que j'investis dans ce projet-là. Imaginez si quelqu'un avait le plan d'aller aux États-Unis. Je ne crois pas bien qu'il va commencer par le Brésil. Si on parle de cossage, c'est tout simplement pour dire qu'il n'y avait pas assez de possibilités pour accéder. Ça veut dire que quand on prend des cosages, il faut s'attendre de perdre de 3 à 2 à 4 ans, n'est-ce pas? Et quelque chose que tu peux prendre que des heures. Oh mon Dieu, je prie pour toi, qu'après cet enseignement, que ton esprit soit lié à l'esprit de la richesse. Amen. Et ne laissez pas oublier, la pauvreté n'a été jamais un mot. La pauvreté, c'est un esprit. De même manière, la richesse, c'est un esprit. La richesse, ce n'est pas l'argent. C'est l'esprit de l'argent. Je vais en parler de ça. Laissez-moi d'abord vous choquer avec la pauvreté. La pauvreté, c'est l'assassin de la destinée. Votre assassin, c'est qu'il y a quelqu'un que tu ne peux pas aimer. N'aimez pas la pauvreté. C'est un assassin. Il peut tuer des projets, n'est-ce pas? Tu sais que quand tu avais un âge là, tu avais des choses que tu pensais, mais après un temps, tu n'as pas même un temps pour passer à ça. Parce que toi-même, tu te rends compte, on n'est pas souffert avec l'estomac, je ne vais pas penser à ça. Comme s'il y a un ennemi qui a passé par là, il a déjà tué. Oh mon Dieu, j'aime pas voir le trace du serpent dans les rochers. Parce que Salomon dit, il y a 3 choses qui dépassent. Voire même 4, qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas comprendre. Il a dit premier, les traces du serpent dans les rochers. Les jours que j'ai pensé sur ces traces-là, j'ai dit, qu'est-ce que Salomon a vu? Est-ce qu'il a vu le serpent passer dans les rochers? Est-ce que quand le serpent passe dans le rocher, il laisse les traces? Après cela, j'ai essayé de voir la zoologie pour savoir quand le serpent passe. Je n'ai rien vu. J'ai vu que Salomon ne parlait pas de ces serpents-là. Pas seulement parler des 2 types de serpents. L'autre serpent, je le garde pour un autre jour, mais je vais toucher un autre serpent. Le serpent qui parlait là, le mauvais serpent qui parlait là, il parlait de Satan directement. Et le rocher qui parlait, c'est nous. Apôtre Pierre dit, vous aussi comme des petites pierres. Oh, nous sommes des pierres. Et c'est qu'on ne peut pas laisser dans nos vies, laisser les serpents qui est Satan, de passer sur nous. Amen. Quand on laisse l'esprit de la pauvreté de passer sur nous, il laisse toujours des cicatrices. Vous êtes avec moi? Amen. La pauvreté, c'est un assassin. Il fait retarder quelque chose de quelques minutes. Le jour que j'ai fait voyage ici jusqu'à... C'était au Rio Grande do Sul. J'ai fait au moins 18 heures sur omnibus. 18 heures. Si j'étais par voie, c'est combien? 3 heures. Les jours que j'ai fait, premier voyage ici au Brésil, 2013, et il y avait un pasteur qui m'avait appelé prêcher dans son église, c'était à Mato Grosso do Sul. À Mato Grosso, si je ne me trompe pas, Cuiabá. Donc il faut arriver au capitale de Cuiabá, il faut après prendre le bus. Et ici jusqu'à Cuiabá, c'est 36 heures. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelque chose que tu peux faire 5 heures dans l'avion, il faut consommer la journée tout entière. Oh mon Dieu, je prie pour quelqu'un que cela ne vienne pas dans ta vie. Amen. Non, je dis que cela ne vient pas encore dans ta vie. Amen. Ton année va activer l'onction de la richesse de te suivre. Amen. Tu vois, la pauvreté, c'est un esprit qui a détruit des familles, n'est-ce pas? Et là, il y a la pauvreté, il y a la sorcellerie. On ne peut pas séparer la pauvreté et la sorcellerie. Même les prophètes, ils ont toujours tendance à suspecter les enfants des pauvres comme des sorciers. Rarement de voir l'enfant des riches sur le soupçon de la sorcellerie. Parce que quand on le voit avec le mabondi, là, avec l'aspect, on dit, toi tu es une étoile, tu as l'avenir. Vous comprenez? Parce que
c'est un enfant qui prend beaucoup d'hamburger et il a ça déformé sa face. Mais l'enfant des pauvres, il prend beaucoup de foufou et de pilipines. Vous comprenez, sa face aussi montre la souffrance. Et quand il le regarde, il dit, c'est une petite sorcière. Oh mon Dieu. En d'autres termes, s'il y a quelque chose qui peut te ridiculiser dans la vie, c'est la pauvreté. La pauvreté est ridicule. La pauvreté déstabilise, dévalorise une personne. Même si tu es belle, aussi longtemps tu es pauvre, ta beauté n'a pas de valeur. Même si tu es intelligent, aussi longtemps tu es pauvre, ton intelligence n'a pas de valeur. Il y a des versets de la Bible dit la sagesse d'un pauvre est méprisable. Je vais lire ces versets-là parce que j'aime ces versets-là. Je vais partager d'abord ces versets, l'explication de ces versets. Aujourd'hui, j'ai pensé de ne pas prêcher ni avec mon syllabe, ni avec mon livre. Je voulais vous parler des choses que le Seigneur m'a enseignées. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vais commencer à utiliser mon téléphone pour prendre des versets bibliques et des versets bibliques qui coulent dans mon esprit. Oh mon Dieu, à la fin de ma prédication, quelqu'un va vaincre l'esprit de la pauvreté. On va remplacer l'esprit de la pauvreté par l'esprit de la richesse. Ton amen m'embête. On va remplacer l'esprit de la pauvreté par l'esprit de la richesse. Quelqu'un doit le faire, c'est toi. Donc je répète encore, la pauvreté est ridicule. S'il y a quelque chose qui peut te ridiculiser, tu vois même c'est toi qui parles à moi comme ça. C'est toi-même qui te parle. Il te parle comme ça parce que tu es pauvre, maman. Si tu étais riche, tu ne pourrais pas ouvrir la bouche pour parler de toi de cette manière. Oh mon Dieu. C'est le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Ces versets, j'aime pas les lire 2 fois, 3 fois parce que ça fait pleurer. Ça commence au verset 14. Si je les lis, tu vas pleurer. C'est pour ça que je n'aime pas lire ces versets. Tu sais ce que la Bible dit? Je vais vous compter. Ne lis pas, je vais t'expliquer. La Bible dit ceci. Il y avait une petite ville. Une petite ville. Il y avait des hommes dans cette petite ville-là. Mais un roi puissant, parce qu'il était puissant, il colonise cette petite ville. Parce qu'il était puissant. Et dans cette ville-là, il y avait un homme sage, mais pauvre. Il était sage, mais pauvre. Par sa sagesse, il délivra le pays. Waouh! Par sa sagesse, il a fait que le pays soit dans la tranquillité, soit dans le calme. Il a délivré le pays. Mais écoutez les conclusions maintenant que Salomon dit. Salomon dit au verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Si, parce que celui qui a colonisé le pays est un homme fort. Par sa force, il a colonisé le pays, mais par la sagesse, ils ont délivré le pays. Mais il fallait qu'il s'arrête là, on peut dire amen, il fallait qu'il s'arrête là. Mais Salomon ne s'est pas arrêté de dire, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Pourquoi ses paroles ne sont pas écoutées? Parce qu'au verset 15, personne ne se souvient de cet homme pauvre. Tu vois, par sa sagesse, il a délivré le pays, mais après, personne ne se souvient de lui. Parce qu'il était pauvre, il avait la sagesse, c'est ses stratégies qu'il a délivré le pays. Mais comme il était pauvre, personne ne se souvient de lui. C'est pour ça qu'on dit, waouh, si j'ai la sagesse, je suis plus que celui qui a la force. Mais si j'ai la sagesse qui n'a pas d'argent, je n'ai pas de valeur. Je prie pour toi, dans ta sagesse, que Dieu te donne l'argent. Ton amen m'embête. Je dis dans ta sagesse que Dieu te donne l'argent. Parce que tu ne sois pas oublié. La Bible dit la sagesse des pauvres est méprisée. Tu sais même qu'un pauvre donne des conseils comme si les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais comme qu'un riche parle, même s'il dit des bobards, tout le monde on est content, même quand on se rend compte qu'il sait qu'il dit, c'est rien. Ce n'est que des vailles. Mais les gens diront seulement oui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un homme riche. Comme ici, ce sont des riches qui ont des leçons à donner à la vie. Comme ici. Ce sont des riches qui peuvent être des motivateurs. Comme ici. Ce sont des riches qui doivent être des conseillers. Comme ici. Ce sont des riches qui ont des paroles. Comme ici. On est élevé lorsqu'on a la richesse. Comme ici. Je prie pour toi. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. Non, je dis tu ne mourras pas pauvre. Amen. Non, je communique ça dans ton esprit, tu ne mourras pas pauvre. Amen. Donc la pauvreté est méprisable. Non seulement l'assassin, non seulement il peut te ridiculiser, mais il fera que même ta science devient sans valeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et la pauvreté est considérée aussi comme la malédiction. Dans les anciens temps,
Quand quelqu'un n'a pas encore rencontré Dieu, on le considère comme quelqu'un qui est dans la malédiction. Et les signes palpables de la malédiction, ne perdez pas votre concentration vis-à-vis de moi. Le signe palpable de la malédiction, c'était la pauvreté physique. Quand quelqu'un est affecté par lèpre, le lèpre comme la malédiction, mais il était automatiquement classé dans les rangs des pauvres. Oh mon Dieu. Donc les signes palpables de la pauvreté étaient la malédiction. Mais la malédiction c'est quoi? C'est l'ensemble des paroles négatives prononcées sur ta vie. Oh mon Dieu. J'enlève toutes paroles qui sont prononcées contre toi. Amen. Non, ton amen m'embête. Ne dérange vraiment. J'enlève toutes paroles, tout mot, toute phrase qui sont prononcées contre ta vie. Amen. J'enlève ça. Et c'est ça. C'est pour cela que Christ nous a transportés de la malédiction à la bénédiction. Oh my God, Jésus soit loué à cause de ton transport. La mort de Golgotha a été un transport pour nous transférer de ce monde-là de la pauvreté au monde de la richesse. Amen. Et je vous souhaite le bienvenu dans le monde de la richesse. Écoutez-moi maintenant. Comme étant la pauvreté, c'est un esprit, la richesse aussi, c'est d'abord l'esprit. Ce n'est pas le papier, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'on peut te donner des papiers, des millions, tu mourras pauvre. Ce n'est pas le papier qui fait de toi un millionnaire, non. C'est l'esprit des millionnaires qui fera de toi un millionnaire. C'est pour cela que Dieu connaissant bien. Vous avez remarqué, dans la Bible, on a parlé moins de Satan, mais on a parlé beaucoup de la richesse. Même Dieu ne veut pas que dans mon vocabulaire, qu'on parle beaucoup de Satan. Dieu veut que dans mon vocabulaire, qu'on parle beaucoup de la richesse. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui parle beaucoup de Satan, parle moins de la richesse. Parce qu'on est le résultat de ce qu'on dit. Ce que tu dis t'affecte. Ce que tu dis te devient. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Je parle moins de Satan. Laissez-moi parler de la richesse. Amen. Ah, ton amen vraiment me dérange. Hein? Amen. J'avais dit ceci. Il y a deux pays. Principe de Jésus et la personne de Jésus. J'ai déjà parlé de ça ici, n'est-ce pas? La personne de Jésus amène au ciel. Mais le principe de Jésus amène à la domination de la terre. La personne de Jésus, quand tu as la personne de Jésus, tu iras au ciel. Tu peux mourir pauvre, mais quand tu as la personne de Jésus, tu iras au ciel. Mais ce que toi tu as besoin, tu n'as pas seulement besoin de la personne de Jésus, parce que tu as déjà la personne de Jésus. Mais ce que tu as besoin des principes de Jésus. DCNP, principe de Jésus. Principe de Jésus veut dire les clés de Jésus. Les clés de Jésus veut dire la sagesse divine du royaume. Si tu veux dominer sur terre, tu dois savoir le principe de Jésus. C'est le principe de Jésus qui te donne accès à dominer sur terre. Tu es dans le royaume, mais si tu veux dominer contre l'esprit de la pauvreté, tu dois d'abord savoir les clés de l'esprit de la richesse. Oh mon Dieu. Là, dans notre royaume, la richesse existe. Laissez-moi d'abord vous informer, un homme riche est respecté de tous. Amen. Et on a comme une tendance, quand tu vois un riche, tu dis, waouh, cet homme ira au ciel. Comme si quand tu vois un riche, tu vois l'honnêteté. Oh mon Dieu, fais de cette église des gens riches. Amen. Partout tu iras, tu seras seulement riche. Amen. Partout tu épuiseras tes pieds, Dieu te donnera le clé de David pour dominer dans la richesse. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Non, je dis je suis avec quelqu'un. Et dans notre royaume, il y a la richesse. Dans notre royaume, il y a la richesse. Mais ce qui est important, c'est comment accéder dans cette richesse. Si tu ne sais pas utiliser des clés, tu ne sais pas utiliser des principes, tu n'accéderas pas à la richesse aussi longtemps la richesse fait partie de ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute maintenant. Je dis, si tu n'as pas de clés, si tu ne maîtrises pas les principes, tu resteras dans le royaume. Tu vivras dans le royaume, mais tu ne vivras pas la richesse du royaume. Parce que ce n'est que la loi qui brise notre loi. Je veux que tu l'écrives. Ce n'est que la loi qui brise une autre loi. Il faut qu'il y ait une autre loi qui peut briser un autre. Comme l'esprit de la pauvreté, c'est une loi. Il faut qu'il y ait une autre loi pour briser l'esprit de la pauvreté. Mais si tu ne fais rien, tu ne deviendras jamais riche.
c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on applique. Il y a des choses que nous devons appliquer pour accéder à la richesse du royaume. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce qui fait que les chrétiens sont pauvres, c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas l'importance de la richesse. Ils ne connaissent pas le clé qui peut le glisser dans la richesse. Vous parlez de Jésus, Jésus a reçu son ministère. Et beaucoup de gens pensent que Jésus a reçu le ministère seulement à cause de l'onction. Moi, je vous informe. Jésus a reçu son ministère à cause de l'argent. Jésus avait l'onction, Jésus travaille avec l'argent. Je vais vous donner des preuves tangibles. Première preuve tangible. La Bible parle dans le livre de Luc chapitre 8. La Bible dit des femmes de haut niveau qui étaient à côté de Jésus soutenaient Jésus à ce qui concerne matériel et finances. Donc Jésus n'avait pas le problème avec ceux qui a mangé. Vous savez que la pauvreté, qui est l'absence de nécessitaire, peut détruire, peut créer la frustration dans la vie d'une personne. Quand tu te rêves, il faut que tu te mettes debout. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Amen. Il y a des capacités qui seront activées lorsque la personne a aussi ce qui est nécessaire. Jésus avait des femmes qui étaient à côté de lui, qui s'occupaient de Jésus. Je sais que vous tous qui êtes ici, vous êtes des commerçants, vous maîtrisez le monde de business, parce que je presse le businessman. Si tu vois, tu te sens sommé, c'est l'esprit de la pauvreté. Il ne veut pas que tu écoutes ces choses-là. C'est l'esprit de la pauvreté, parce qu'il ne veut pas que tu découvres les secrets de la richesse. Imaginez, la Bible parle de Judas Iscariote qui gérait le bien de Jésus, la finance de Jésus, il le volait sans que personne se rende compte. Papa, est-ce que si l'argent, notre argent de 2200 réals, quelqu'un peut voler, on ne va pas se rendre compte? On va se rendre compte. Ça, pourquoi? C'est décent. Tu sais, quand est-ce qu'on devient capable de se rendre compte de l'argent? C'est lorsque l'argent est beaucoup. C'est que dans les caisses de Jésus, l'argent était beaucoup. N'acceptez pas l'information des missionnaires. L'église la baptiste qui nous enseignait un pauvre Jésus. L'église la catholique qui nous enseignait un pauvre Jésus. En nous menant dans une conception que Jésus était un homme pauvre qui ne s'occupait pas des problèmes de richesse de ce monde. C'est faux. Et on nous a enseigné Jésus qui n'avait pas là où il va se dormir. Il nous a enseigné Jésus avec un petit bateau qu'il dormait. Ça s'est ressenti quand l'eau entrait. C'est faux. Quel petit bateau que quelqu'un peut dormir sans pourtant sentir l'eau entrer? Il faut que ça soit un bateau même dans une condition. Et n'oubliez pas que votre père était péché depuis sa naissance. Tirez cette expression-là de ce Jésus-là. Le Jésus de la Bible, c'est un Jésus riche. Amen. Et il a manifesté sa richesse physiquement. Même si tu ne dis pas Amen, je dis Amen à ta place. Amen. Non, même si tu ne dis pas Amen, je dis Amen. Tu diras difficilement Amen parce que les missions t'ont enseigné ça. Ils ont mené ça même dans des films. Un Jésus qui n'avait qu'un seul vêtement, qui n'a jamais lavé, qui n'a jamais changé le vêtement. C'est ça ce qu'on vous a communiqué. Un Jésus qui n'avait pas une maison pour dormir, mais qu'on a détruit le toit d'une maison pour faire entrer un malade sans que quelqu'un puisse discuter. Donc ces maisons-là n'avaient pas un propriétaire qui pourrait dire que ce que vous détruisez c'est ma maison. Et vous restez calme et sans réagir dans ces propos-là. Parce qu'il sait que l'information peut déformer ou peut transformer une personne. J'avance. J'avance encore, j'avance. Avec des versets comme « Errer les pauvres en esprit ». On n'a pas parlé des pauvres financiers, on n'a pas parlé des pauvres en esprit. Mais vous prêchez ce verset comme si la Bible dit errer les pauvres en esprit, comme si Dieu aime les pauvres. Non, pas les pauvres en esprit, comme les gens qui ont soif de connaître les choses de l'esprit. Ils se sentent encore jamais pas. Je dois apprendre, je dois aimer Dieu. C'est là que Dieu dit errer, parce qu'il va encore ajouter, il va encore ajouter. On ne parle pas des pauvres financiers, on ne parle pas des pauvres physiques. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Et pour accéder maintenant dans la richesse du royaume, la richesse du royaume, c'est un esprit. C'est-à-dire on doit activer cet esprit. Si on n'active pas cet esprit, nous aurons la difficulté d'avoir l'argent. Parce que l'argent n'est que les conséquences d'un esprit. Vous savez, il y a des gens, partout il est, l'argent vient. Vous savez pourquoi? Parce que dans son esprit, il y a l'esprit de la richesse. Oh mon Dieu, quelqu'un peut toucher sa tête et dire au nom de Jésus. J'active l'esprit de la richesse.
Que l'esprit de la richesse m'accompagne. Au nom de Jésus. Comme tu l'as activé, cet esprit devient le tien. Au nom de Jésus. Mais il y a des clés. Les clés, c'est quoi? C'est ce que nous devons utiliser. Les principes, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments que nous devons mettre en application pour activer ou pour en bénéficier d'autres choses. Il n'y a pas de richesse en application. Tu dois faire quelque chose pour activer, parce que tu étais dans l'esprit de la pauvreté. Tu es dans l'esprit de la pauvreté. Mais pour changer cela, il y a des choses à faire. Pour activer l'esprit de la richesse, il y a des choses à faire. Et qui a établi ces choses? C'est lui-même Dieu. Parce que dans notre royaume, les donateurs, les propriétaires de l'argent, c'est Dieu. Lui-même a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, comme étant le donateur ou le propriétaire de l'or et de l'argent, lui-même a établi maintenant, considérez ta vie comme dans le jardin d'Éden, le propriétaire du jardin d'Éden, ce n'est pas Adam et Ève. C'est Dieu qui les a établis dans le jardin, et les systèmes pour demeurer dans ce jardin ne dépendent pas de la conception d'Adam et Ève, mais dépendent de la conception de celui qui l'a construit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En tant que tel, même la richesse, comme la richesse appartient à Dieu, le système de la possession de la richesse n'a jamais été établi par l'homme, a été établi par Dieu. Tu peux briser l'esprit de la pauvreté lorsque tu appliques l'esprit de la richesse. Amen. Avant que je termine cette prédication, quelqu'un va briser l'esprit de la pauvreté. Tu vas briser l'esprit de la pauvreté. Amen. Il y a des choses quand tu les connais, oh mon Dieu, tu es erré parce que l'esprit de la pauvreté n'aura pas le pouvoir sur toi. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais parler de combien. J'ai encore mon temps. Il me reste plus ou moins 38 minutes, donc 20 quelques minutes. Vous êtes avec moi? Je vais parler des clés. Écoutez. À partir d'aujourd'hui, développe dans ton esprit que le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Développe dans ton esprit que le royaume que nous sommes fonctionne qu'à partir des principes. C'est que si tu ne produis pas de résultats, c'est que tu n'as pas encore fait ce qu'il fallait faire. Le royaume ne fonctionne qu'avec des principes. Il y a des principes à faire. Une fois que vous les faites, vous avancez. Une fois que vous ne les faites pas, vous reculez. Il n'y a pas des gens qui sont stagnants debout. Non. Dans notre royaume, si tu n'avances pas, tu recules. Avancer dans le royaume veut dire appliquer les principes. Il y a plusieurs maisons, chaque maison a ses principes à lui, a ses clés en lui, a sa sagesse pour accéder. C'est-à-dire, pour accéder dans l'esprit de la richesse, il y a des clés à faire. Par exemple, moi j'aime l'onction. Pour accéder à l'onction, il y a des choses à faire pour avoir l'onction. Pour accéder dans la connaissance de la parole que j'ai, il y a des choses à faire pour accéder dans la connaissance, n'est-ce pas? Quelqu'un qui lit beaucoup, qui aime écouter beaucoup, à la fin de compte, il aura la connaissance. De même manière, il y a aussi des principes pour accéder dans la richesse. Premier principe pour accéder dans la richesse, c'est la conscience de la richesse. 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. La conscience de la richesse. On est d'abord riche intérieurement, on n'est jamais riche extérieurement. La richesse qui influence dans notre royaume, c'est la richesse intérieure. Dans notre royaume, tout commence intérieur. Je répète, dans notre royaume, tout commence intérieur, pas extérieur. On est d'abord riche intérieurement. Je prends le premier principe, c'est la conscience. La conscience à La richesse. À la richesse. La conscience à la richesse du royaume. Si tu peux même dire la conscience à la richesse du royaume. Le royaume que nous sommes, le royaume que nous appartenons. Oh mon Dieu, c'est le royaume des riches. Oh, j'ai pensé que quelqu'un allait dire amen. Amen. Oh mon Dieu. J'ai dit le royaume par lequel nous appartenons. C'est le royaume des riches. Amen. La pauvreté, ce n'est pas le nôtre. Des fois, dans notre royaume, quand on voit les pauvres, on dit wow, toi aussi tu es ici. C'est comme si notre président de la République, Bolsonaro, accepte ton adoption, il t'adopte comme son fils. Tu viens dans sa maison, tu deviens son fils. La première chose que tu vas sentir, c'est quoi?
Ce n'est pas l'argent physique, non. La conscience que je suis fils du président. Oh mon Dieu, je pensais que j'allais dire à quelqu'un. Moi, je pensais que j'allais communiquer à quelqu'un. La conscience, même quand tu n'es pas encore habillé, même quand tu n'as pas encore l'argent dans ta main, mais tu sens dans ton esprit que ma vie a changé. Je dis à quelqu'un parce que tu as accepté Jésus, ta vie a changé. Amen. Oh mon Dieu, ta vie a changé. Amen. Et la Bible dit Dieu aime la prospérité de ses enfants. C'est la Bible qui le dit. Après, je vais vous donner le verset. Dieu aime notre prospérité. Ça dit la prospérité de Dieu. Dieu aime voir ça avec ses enfants. Et ce qui te détruit, c'est parce que tu as un problème entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qui est réel. Palpable à l'œil, je répète. La réalité, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qui est réel. Palpable à l'œil. Ça, c'est quoi mon choix? C'est ce qui est réel. Réalité, c'est ce qu'on voit. Quand on le voit, on dit non, non, c'est réel. Non, c'est réel. C'est réel parce que je le vois. Je le vois. Je le vois. C'est réel. Réel, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on palpable. Ce qui est palpable. Ce qui est palpable. À l'œil. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui est vrai. Sans être palpable ou palpable, mes frères. La vérité reste la vérité. La réalité, tu es au Brésil. La réalité, tu fais partie d'une famille, n'est-ce pas? C'est ça ta réalité. Ta réalité est que nous traversons les moments les plus noirs de l'histoire de l'humanité, où le Covid-19 est en train d'être le mot, le slogan le plus utilisé dans ces derniers temps. C'est ça la réalité. La réalité, nous sommes pauvres. La réalité, nous sommes pauvres. C'est ça la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais le problème, tu oublies quelque chose. Le jour que tu as accepté Jésus, tu ne dépends pas de ta réalité, mais maintenant tu dépends de ta vérité. Parce qu'en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, vous êtes fils de Dieu. Amen. Vous êtes fils de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu que tu es fils de Dieu? Voir ça physiquement? Non. Parce qu'en réalité, je suis fils de mon père Frédéric Dieu. En réalité, je suis fils de mon père Frédéric Dieu. C'est ça ma réalité. C'est ça ma réalité. Mais en vérité, la Bible ne me dit pas ça. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. C'est ça ma vérité. Notre grand problème, nous ne savons pas comment vivre notre vérité par rapport à notre réalité. Des fois, nous aimons plus notre réalité en relation de notre vérité. Des fois, nous croyons plus à notre réalité que notre vérité. Nous croyons plus à notre réalité. C'est ça ce qui nous ronge. Si je te pose la question, tu es fils de Dieu, tu diras oui. Crois-tu à cela, tu diras oui. Mais à l'intérieur, est-ce que tu crois réellement ça? Est-ce que tu te sens réellement, tu es dans le palais royal? Parce que ton Père qui est Jésus est le roi des rois. Ton Père est le Seigneur des seigneurs. Ton Père est le Maître suprême. Est-ce que tu te sens réellement que tu es dans la maison du roi? Est-ce que tu sens ça? Des fois, on peut facilement sentir qu'on est en São Paulo. On peut facilement sentir que nous marchons pour arriver à Villa Maltide. Et nous sommes capables de sentir les montagnes là de cette avenue. Quand tu es au métro, directement tu penses, mon Dieu, je vais payer le transport ici. Parce que ces montagnes-là, moi je commence déjà à monter. Hein. Je le monte chaque jour. Parce que si tu vis ici, c'est difficile. Il faut toujours monter. Pour ne pas perdre de l'argent chaque jour. On a la facilité de croire à notre réalité, mais on a la difficulté de croire à notre vérité. Vous êtes jusque-là? Gardez le verset de Jean chapitre 1, le 12e verset, j'en ai besoin. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom. As-tu reçu Jésus? Oui. As-tu crié à son nom? Oui. Et quelle est la conséquence de cela? Tu deviens enfant de Dieu. Ça va. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une réalité, c'est d'abord une vérité. Mais c'est une vérité qui commence toujours spirituelle, après ça finira physique. Mais pour que cette vérité se transporte du monde spirituel à ce monde physique, c'est nous qui serons les transporteurs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu sais que les homosexuels commencent toujours dans les cachettes.
N'est-ce pas? Les homosexuels commencent toujours dans les cachets, personne ne peut savoir. Mais après, il fait dire, oh non, je suis libre d'annoncer, c'est ça ce que je veux dire. Quand Dieu t'appelle, quand tu l'as reçu, quand tu deviens enfant de Dieu, automatiquement tu deviens fils de Dieu, enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est spirituellement, c'est d'abord spirituellement, mais qui a la responsabilité de les transporter du monde spirituel au monde physique? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Comment tu dois prendre la conscience de ce monde-là, de les transporter dans la conscience de ce monde? Mais des fois, nous prenons la conscience de ce monde réel, nous les transportons dans le monde spirituel. Oh mon Dieu, je prêche quoi? Je parle de la conscience du royaume, je parle de la richesse. Comment accéder dans les richesses du royaume? Pour accéder dans les richesses du royaume, première clé, c'est la conscience de la richesse du royaume. Je dois être conscient que spirituellement, je ne suis pas de Saint Paul, je suis du royaume des cieux. Mon Père est le roi des rois, mon Père est le Seigneur du Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à mon papa. C'est mon droit légal, c'est mon droit. Je ne marchande pas pour avoir. J'aime l'enfant prodigue. Le jour que j'irai au ciel, je vais chercher son quartier. Je vais les saluer l'enfant prodigue. Il n'avait pas l'âge de la maturité, mais il avait la conscience de la richesse de son père. Ce qui m'aime dans cette histoire-là, ce qui me rend fou dans cette histoire-là, il n'avait pas encore 18 ans, mais il savait que son père a de l'argent. Et il savait que l'argent de son père, c'est son argent. Il avait le pouvoir de dire à son père, donne-moi mon parti. Oh mon Dieu, nous sommes des chrétiens qui n'ont pas le courage de savoir que leur père a l'argent pour dire, papa, donne-moi ma part de bien. Et vous savez, les chrétiens de Dieu, c'est les grands frères. Parce que les grands frères avaient déjà 18 ans. Les grands frères étaient déjà fils. Mais l'autre était enfant. Quand on parle d'enfant, c'est moins de 18 ans. L'enfant a pris le pouvoir de dire à son père, donne-moi les parts de mes biens. Le père a divisé. Mais le fils ne savait pas comment demander ses droits. Les jours que j'étudiais sur ces fils-là, je plairais moi-même, je dis, j'ai écrit le livre sur ces fils-là. Pas si l'enfant produit sur son grand frère. Et les jours que je vais les raconter dans les cieux, je ne vais pas les saluer. Il a fait la honte des fils. Première honte qu'il a fait, il ne savait pas qu'il avait droit à la richesse de son père. Ce n'était pas son petit de demander, c'était lui de demander. Deuxièmement, la Bible dit, lorsque l'enfant produit retourna à la maison, lui il était où? Au champ, il travaillait. Où étaient les serviteurs de son père à la maison? Lui n'avait pas même la conscience que c'est les serviteurs qui travaillent, le fils reste à la maison. Et troisième, je peux citer même, ils disent, je n'ai pas le temps, je cite seulement trois. Troisième, c'est lui qui demande aux serviteurs qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le maître et le serviteur qui a l'information? Le maître demande au serviteur, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le serviteur qui lui donne l'information, qu'est-ce que ton petit frère retourne. Quand tu ne connais pas ce que tu es dans le royaume, tu vas vivre comme ce fils-là. Au lieu de s'asseoir, tu vas travailler. Au lieu d'avoir les informations, tu vas demander. Je change ta situation au nom de Jésus. Amen. Ton plus grand combat, c'est le combat de ta conscience. Es-tu fils de Dieu? Oui, c'est une réalité, c'est une vérité, mais qui n'est pas encore réelle. Qui va les transporter dans le monde réel? C'est toi. Les jours que tu vas prendre conscience que ma réalité n'a pas le pouvoir sur ma vérité, c'est ma vérité qui doit tomber sur ma vérité, ma réalité. Je répète, le jour que tu prendras conscience, je veux que tu l'écris si tu le veux, le jour que ta vie changera, le jour que tu prendras conscience, je répète ma lente mais sûrement, ta vie changera, le jour que tu prendras conscience que ma vérité domine sur ma réalité. Ce n'est pas ma réalité qui va dominer sur ma vérité. Oh mon Dieu, que Satan ne te laisse pas rater ça. Que Satan ne te laisse pas rater ça, parce que si tu rates ça, tu vas me donner beaucoup de travail. C'est ça le principe du royaume. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas me donner beaucoup de travail. Mais si tu comprends ces choses, tu me donnes moins de travail. Je répète encore. Est-ce que je répète? Oh mon Dieu, le jour que tu prendras conscience que ma vérité domine sur ma réalité. Donc, je dois prendre ma vérité. Hein, je prends ma vérité, je l'impose sur ma réalité. De ne pas laisser ma réalité de dominer sur ma vérité. Donc, moi, je voulais vous choquer un peu. J'aime choquer les gens quand je prêche. Vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous devons être justes. Hein, papa Ange? Tu sais que l'une des qualités des enfants, c'est être honnête, être juste.
Et quand on a pris quelqu'un, on l'a mis dans le prison, dans la prison. Tu sais que la voie par laquelle l'homme doit sortir, c'est la voie doit être la voie légale, juridiquement parlant, n'est-ce pas? C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Et vous savez que l'apôtre Pierre était aussi en prison. Et vous savez aussi que l'apôtre Pierre dans la prison s'est sorti illégalement. L'ange lui a dit, suis-moi, il commençait à suivre l'ange. Il a traversé première par mille, deuxième mille, troisième mille. Il se prend conscience qu'il est hors de prison. Et l'ange lui dit, va-t'en. Bon, moi je pensais ceci. Pierre devait dire non, c'est illégal, je dois retourner. C'est ce que nous faisons. Je dois retourner. Parce qu'en réalité, non, je n'ai pas encore sorti. Nous avons des enfants de dire que Jésus a déjà fait sortir de la prison, de la sorcellerie de la famille. Ils ont déjà traversé première ligne de la pauvreté de la famille, deuxième ligne de la malédiction de la famille, troisième ligne de l'imitation de la famille. Mais à dehors de cela, il dit non. Non, on est lié. Hein? Non, on est lié. Il voulait que sa réalité domine sur sa vérité. Non, on est lié. Vous êtes liés, nous on est liés. Jésus t'a déjà passé là-bas, là-bas. Ne regardez pas, tu es déjà dehors de la prison. Tu dois prendre conscience d'avancer. Amen. Nous voulons imposer notre réalité à notre vérité. Je suis en train de dire oui, mais toi tu connais le monde compliqué. Tu vois? Non, le monde est compliqué pour les gens qui prennent la réalité imposée dans la vérité. Non, non, la vérité doit être posée sur la réalité. Amen. Oh, la pauvreté, ce n'est pas ton partage. Amen. Non, 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 je dis la pauvreté, ce n'est pas ton partage. Amen. Tu ne dois jamais croire à l'esprit de la pauvreté. Amen. Non, 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 je dis tu ne dois jamais croire à l'esprit de la pauvreté. Amen. Même si tu n'as pas l'argent dans ta poche, cela ne veut pas dire que tu es pauvre. La pauvreté, ce n'est pas l'absence de l'argent, non. Dans le langage de la divinité, la pauvreté, c'est l'esprit. C'est un esprit qui fera que tu puisses manquer. Mais une fois que tu vaincres cet esprit-là, même si tu manques, tu n'es pas pauvre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le problème, c'est d'abord la conscience. La conscience, je parle de la conscience. Oh, la Bible dit qu'il soit béni, qu'il soit prospère comme prospère l'état de son âme. L'âme, c'est la conscience. L'âme, c'est ta conscience. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça. Parce que si vous lisez de Genèse jusqu'à Malachie, tous les enfants de Dieu que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament avaient un seul indice. L'indice de l'appel de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était la richesse. Tout ce que Dieu l'appelait, à la fin, dit, il était devenu riche. Comme si la richesse physique n'était que le conséquent d'avoir l'appel de Dieu. Et apôtre Paul, pour engraver la situation, il y a un verset dans le livre des Corinthiens que je vais donner. L'apôtre Paul, pour engraver la situation, pour vous dire que votre réalité ne peut jamais dominer sur votre vérité, l'apôtre Paul nous a dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire, au nom de Jésus, ma réalité ne peut jamais dominer sur ma vérité. Ma vérité doit dominer sur ma réalité. Je vais voir un verset, si je vais trouver, où l'apôtre Paul voulait expliquer ce que je vais expliquer maintenant. Il voulait faire la comparaison de ces pensées-là. 2 Corinthiens 8, 9. C'est un verset que tu ne peux jamais oublier. Si tu peux écrire ça dans des papiers et marcher avec ça, ça sera bien. Écoutez ce que la Bible dit. Car vous connaissez la grâce de Dieu. D'abord, c'est le fait de connaître. Tu dois d'abord connaître. Car vous connaissez la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. Des riches qu'il était. Afin que par sa pauvreté, vous enrichissez. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Lui qui était riche dans le monde de la vérité, il est venu dans ce monde-là où on était. Il est devenu pauvre comme nous. Il a dit, bon, je prends votre pauvreté, afin que par votre pauvreté que je prie, vous introduisez dans la richesse que j'avais. Oh mon Dieu. Donc tu n'as pas droit à avoir la conscience de la pauvreté, parce que la pauvreté n'est pas ton lot. C'est ça le premier
principe pour posséder la richesse du royaume, c'est la conscience à la richesse. Vous savez ce que la conscience peut faire de nous? Ils sont utilisés le même connaître. Vous connaissez la grâce de Dieu. La connaissance est très importante. Ça d'autres termes, si vous ne connaissez pas la grâce de Dieu, vous allez penser que la pauvreté c'est votre richesse. La pauvreté c'est votre partage. Mais si vous connaissez la grâce de Dieu, vous allez comprendre qu'on a fait les choses. Quelqu'un a pris ma pauvreté afin de me donner sa richesse. Quelqu'un a fait cela à ta place. Amen. Si tu me dis que tu étais pauvre, je dirais oui. Mais quelqu'un a pris sa richesse. Il est venu avec sa richesse. Là, on sait qu'on fait les choses. Parce que le mot alliance veut dire un accord. Dans l'alliance, il y a le troc, il y a les choses. Quand on fait l'alliance avec Ange, on voulait dire ceci. Ce qui m'appartient, appartient à Ange. Et ce qui appartient à Ange, appartient à moi. C'est pour ça que la Bible dit l'homme et la femme deviennent un seul corps. On n'est pas dans les notions de l'alliance. On devient égal parce que nous partageons. Et ça vous êtes avec moi. Et lorsque Jésus est venu, il a pris ce que nous appartenons. Ce que nous appartenons était quoi? La pauvreté. Il a pris notre faiblesse, il nous a donné sa force. Il a pris notre pauvreté, il nous a donné sa richesse. Je te bénis encore au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, je parle des richesses du royaume. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Non, je dis je te bénis au nom de Jésus. Amen. Parce que je n'ai pas assez de temps, c'est déjà 17h12. Les 2-3 minutes, je vais m'arrêter pour que les gens prient. Parce que 17h30, nous allons sortir. Écoutez-moi très bien. Je retourne dans le verset là que j'avais donné. Pour ne pas aller, je vais vous donner encore l'envie de prier. Jean chapitre 1, verset 12 que j'avais gardé. Vous avez bien lu ce verset? Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Est-ce que quelqu'un peut le répéter de la manière qu'on a écrit? Dis-moi si vous avez déjà trouvé, où je trouve à votre place. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce verset-là? Jean chapitre 1, le verset 12. C'est un verset que vous les chrétiens, vous utilisez beaucoup pour parler de votre relation avec Jésus. C'est un verset plus utilisé pour déterminer votre relation avec Dieu. Quelqu'un peut lire? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient à son nom. Merci. Il a donné le pouvoir de devenir. Arrête là. Soulignez ça dans vos feuilles. Remplacez par ton nom. Moi je remplace. À moi Jérémie qui l'a reçu. À moi Jérémie qui croit à son nom. Dieu m'a donné le pouvoir. Soulignez, commencez par le mot pouvoir. On ne dit pas puissance, on dit pouvoir. On les a donné le pouvoir de devenir. Soulignez ça. Pouvoir de devenir. Pouvoir de devenir. Quelqu'un peut le dire avec moi, pouvoir de devenir. Pouvoir de devenir. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ces versets? Répète encore, pouvoir de devenir. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai reçu Dieu, c'est comme une échange. Tu m'as reçu, moi je te donne le pouvoir de devenir. En vrai, ce verset veut dire, ce que je vais devenir ne dépend pas de Dieu, ne dépend de moi, parce que lui m'a déjà donné le pouvoir de devenir. Tu ne m'as pas encore compris. Le mot pouvoir, ce n'est pas le mot puissance. Le mot pouvoir, c'est l'autorité. Par exemple, je vais expliquer. Le général de l'armée n'a pas le pouvoir. Le général de l'armée a la puissance. Avec son armée, il a la puissance. Mais le président de la République a le pouvoir. Donc le pouvoir domine sur la puissance. Satan n'a pas le pouvoir, mais Satan a la puissance. Mais celui qui a le pouvoir peut dominer sur Satan. Dieu ne nous a jamais donné la puissance. Si nous donnons la puissance, nous serons égaux à Satan. Nous serons égaux à la sorcellerie de la famille. Non, il a dit non. La puissance respecte le pouvoir. Mais le pouvoir ne dirige pas la puissance. La puissance ne dirige pas le pouvoir. C'est le pouvoir qui dirige la puissance. C'est le président avec sa dite, il peut diriger l'armée. Oh mon Dieu, j'aime être président de la République pour diriger l'armée. Je dis au général, c'est toi qui vas payer. Tu vois, celui qui a le pouvoir peut diriger celui qui a la puissance. Mais celui qui a la puissance ne peut pas demander celui qui a le pouvoir. Mon Dieu, Dieu ne t'a pas donné la puissance, mais t'a donné le pouvoir. Est-ce que je peux m'avancer? Je vais vous ouvrir les yeux. Est-ce que je peux m'avancer? Mais écoutez maintenant, cela dit quoi? Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui dirige la puissance. La puissance respecte l'ordre du pouvoir.
Oh mon Dieu, je l'explique bien. C'est-à-dire les gens de pouvoir sont là. Tout pouvoir sont là. Quand je parle de tout pouvoir, tu peux me citer. Pouvoir. Alors, tout pouvoir peut dire, la richesse est là. Dis tout pouvoir. Tu peux citer quelques-uns. Oh. Tout pouvoir, on peut saluer que il s'allait par les forts. Quoi? Mariage pouvoir. La malédiction pouvoir. La sorcellerie pouvoir. L'argent pouvoir. Tu vois, on a classé les pouvoirs là-bas. Et Jésus dit, si tu m'as reçu, si tu crois en mon nom, moi je donne le pouvoir. Et dans ton pouvoir, tu peux devenir. C'est-à-dire, ce que tu veux devenir, c'est ce que tu actives. Si je vais devenir sous l'autorité de la sorcellerie, c'est moi qui choisis de devenir l'esclave de la sorcellerie et le pouvoir de la sorcellerie peut dominer sur moi. Oh mon Dieu, si quelqu'un ne m'a pas compris, comment vous allez prier? Je répète encore. C'est à toi de décider. C'est pour ça que tu peux être enfant de Dieu, mais tu es dominé par la sorcellerie chaque nuit. Il vient te crangler. Tu dis, moi je ne comprends pas, c'est du mari de nuit, c'est du femme de nuit. C'est ton choix. Cela n'appartient pas à Dieu. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de devenir. C'est toi-même qui as choisi de devenir l'esclave. Mais moi je crois que ton cas sera différent. Amen. Oh, après la révélation de la parole, ton cas sera différent. Amen. Tu vas dire non, j'ai le pouvoir de devenir riche. Wow. J'ai le pouvoir de me marier cette année. Wow. J'ai le pouvoir d'avoir l'argent cette année. J'ai le pouvoir. Je ne vois pas Covid-19. Je regarde pas la situation de ce pays. Mais je regarde le pouvoir que j'ai. Chacun doit exercer son pouvoir. Il y a Covid partout dans le monde, mais dans la République démocratique, comment on parle plus de Covid, les gens marchent comme une vertige. Pourquoi? Parce que leur président a exercé son pouvoir en disant vous pouvez marcher. C'est le problème, ce n'est pas la situation du monde, le problème du pouvoir que tu veux libérer. Tu peux libérer le pouvoir et la puissance respecte ce pouvoir-là. Je répète encore, nous allons prier pour ça. Tu as le pouvoir de devenir qui tu veux être. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité que Dieu t'a donnée. C'est ça, accès dans la richesse du royaume. C'est toi-même qui dois le dire, c'est toi-même qui vas commander ça, c'est toi-même qui dois obliger cela et qui met ça dans ton esprit que ma vérité est plus grande que ma réalité. Je dois obliger la sorcellerie de la famille d'accepter que Christ m'a libéré de la sorcellerie de la famille. Je suis libre. Car la Bible dit si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Je vais commander mes songes de manière que de mauvaises choses n'entrent pas. Parce que Christ m'a affranchi. C'est à moi de commander cela. Oh mon Dieu. Même Dieu sait que Jérémie n'aime pas les mauvais songes. Je dis si des mauvais songes, ce sera comment dirais-je, le bénéfice de mes ennemis. Moi j'ai cette habitude, quand je me réveille, il y avait des démons qui me suivaient, que je dis Seigneur. La première chose, je dis merci Seigneur parce que je prends ce songe, je vois ça dans les cas de mes ennemis comme un bénéfice. Et je prends les songes bien là, je mets dans mon esprit. Parce que si je laisse mon âme être affectée à quelque chose, c'est ce que je vais devenir. N'oubliez pas. Si tu laisses ton esprit être affecté, et dans notre famille, nous avons ces démons-là compliqués. Maman, juste à ce que tu vas mourir, ces démons-là vont te compliquer. Mais le jour que tu vas laisser ton esprit être libre, de croire qu'il y a aussi des anges puissants qui campent autour de nous pour nous arracher dans les dangers, les anges vont commencer maintenant à camper autour de toi pour te arracher dans les dangers. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Tu as le pouvoir, dis j'ai le pouvoir. Maman dis j'ai le pouvoir de devenir, dis j'ai le pouvoir de devenir tout ce que je veux. Dis encore au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Dis au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de chasser la pauvreté. Commencez à prier, chasse la pauvreté au nom de Jésus. Acclamez, mettez ma bouche à chasser les démons, prie. Acclame, prie, acclame, prie. Tu as le pouvoir de chasser l'esprit impie. Tu as le pouvoir. Oh, tu as le pouvoir. La Bible déclare, il nous a donné le pouvoir, c'est tout. On a le pouvoir. Nous en avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir. La richesse commence lorsqu'une personne croit à la richesse du royaume. Il a la conscience qu'il y a quelque chose du royaume qui m'appartient. J'ai la richesse.
nazala nani osikano nakoma nani yaka lisusu yaka tondisanga nana matina ngomba mpona koluka dimension wapi nzambe na mose oyavandaka na ngomba asekinga pe mingi zolinga pe mingi bafingi basekinga nayoki poza molimo poza molimo poza molimo poza molimo molimo ekitela bana molimo ekitela bana